voudrais passer la parole à Dimitri. Alors, vous avez un petit peu regardé ce qui s'était passé dans l'émission, le débat sur l'éducation. Dites-nous alors ce que vous avez Sur la culture notamment, c'était très intéressant. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau le rap, Molière, absolument. etc. Je vais proposer une définition de la culture. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Est-ce que la culture, c'est ce qui nous réveille à nous-mêmes, ce qui permet d'affiner notre perception de la vie, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. C'est peut-être moins une définition de la culture qu'une approche de sa première des conséquences. Effectivement, la culture, c'est ce que nous recevons des autres pour nous découvrir nous-mêmes. Et vous avez tout à fait raison. Dans la plus petite expérience de la langue, nous apprenons déjà à reconnaître notre propre pensée et notre propre singularité. Alors, il y a eu des lectures très intéressantes cet été, notamment Le Monde, qui a fait un hors-série sur Céline. Alors bon, Céline, évidemment, un provocateur entre génie et provocation, et notamment c'est plus que de la provocation. notamment, alors bon, évidemment, c'est un extrait d'une lecture peu recommandable d'un pamphlet, mais il émet des hypothèses sur l'école. Pour lui, l'épanouissement, l'école se fait grâce à l'art. Alors c'est un petit peu délirant, mais c'est intéressant. Pour l'adulte, pas grand-chose à faire, peu de révolution pour lui, des phrases, toujours des phrases. L'enfance, notre seul salut. L'école, non à partir des sciences exactes, du code civil ou des morales impassibles, mais de l'émotion, grâce à l'enthousiasme, au don vivant de la création. Et le plus important, tout homme ayant un cœur qui bat possède aussi sa chanson, sa petite musique personnelle, son rythme enchanteur au fond de ses 36,8 degrés, autrement il ne vivrait pas. Alors c'est grâce à l'art, finalement, qu'on peut réussir à entrer dans la culture. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est décisif, c'est que l'art, en tous les cas la culture et les mots que nous transmettent justement les œuvres qui ont été créées par d'autres avant nous, c'est précisément ce qui nous permet d'interpréter pour nous-mêmes cette petite musique intérieure. Le grand drame en fait, le drame vraiment décisif, c'est que justement pour avoir trop décrit la culture comme un bagage, comme quelque chose qu'il faudrait avoir, on a oublié cette idée que la culture c'est d'abord le pont qui nous relie à nous-mêmes, le pont qui fait que nous sommes ce que nous pouvons devenir. Et profondément, je crois que c'est ça qui est décisif, c'est que la culture nous révèle à nous-mêmes, pas seulement l'art d'ailleurs, mais toutes les formes de culture, et les sciences en font partie. Il y a cette très belle phrase, vous citez Céline, je vous répondrai par Camus, il y a cette très belle phrase dans l'autobiographie de Camus qui s'appelle Le Premier Homme, qui décrit son enseignant, son instituteur, dans un milieu pauvre du nord de l'Afrique. Et Camus écrit qu'en apprenant la géographie, l'histoire, en apprenant les sciences naturelles, leur instituteur les révélait à eux-mêmes parce qu'il leur montrait qu'ils étaient dignes de découvrir le monde à ces petits gamins pauvres. Au fond, ce qu'il y a de merveilleux dans la culture, sous toutes ses formes, c'est qu'elle nous rapproche de nous-mêmes et qu'elle nous éveille, pour reprendre votre expression, à ce que nous sommes. Ça veut dire que si on comprend ce que dit Dimitri, on va mettre un professeur derrière chaque élève pour voir ce qu'il le révèle, ce qui va faire de lui ce qu'il peut ou est censé devenir. Du coup, vous allez soutenir bientôt François Hollande pour multiplier le nombre de postes. Non, au contraire, je crois que transmettre, c'est ça qui est aussi merveilleux, c'est que transmettre la même culture à chaque enfant, ce n'est pas produire un moule qui enferme les gens dans une forme d'uniformité. C'est au contraire, en transmettant une seule et même culture à chacun, l'occasion d'éveiller une infinité de singularités et de nuances. Vous voyez, au fond, Mozart et Beethoven, chacun à leur tour, ils ont commencé par faire leur gamme. Ils ont fait les mêmes gammes et ils ont fait les mêmes exercices. À la fin, il y a Mozart et il y a Beethoven. Dimitri, une dernière question qui s'adresse aux profs de philo, prof de prépa que vous êtes. Un autre extrait, un dernier, je vous le promets, de Saint-Exupéry. C'est à la fin de Terre des Hommes. Il rencontre dans un train entre ses parents une figure qui va devenir le petit prince petit à petit. Je me dis, voici un visage de musicien. Voici Mozart enfant. Voici une belle promesse de la vie. Les petits princes et légendes n'étaient pas différents de lui. Protégés, entourés, cultivés. Que ne saurait-il devenir? Quand dans les jardins naît une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'émeuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hommes. Mozart enfant sera marqué comme les autres par la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes joies de musique pourrie dans la puanteur des cafés-concerts. Mozart est condamné. Ce qui me tourmente, c'est le point de vue du jardinier. C'est un peu dans chacun de ces hommes, Mozart assassiné. Est-ce que vous, en tant que prof de philo, vous vous sentez jardinier d'âme? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que vous assassinez des Mozart? J'espère que je n'assassine pas des Mozart. Non, jardinier d'âme, je crois qu'il n'y a pas de plus belle expression. Nous sommes bien humblement, comme enseignants, des passeurs. Nous ne sommes pas nous-mêmes les auteurs de la culture que nous transmettons. Et il faut se garder évidemment de tout orgueil dans l'acte éducatif. Je crois que ce qui est fondamental, c'est d'avoir d'abord cet acte de reconnaissance qui consiste à deviner, à reconnaître en nous-mêmes ce que nous avons reçu de la tradition, de ce qui nous a été transmis. Et pour ce qui me concerne, par exemple, de la tradition philosophique, dont j'ai eu le sentiment qu'elle m'avait conduit vers une forme de liberté plus grande. Mais ce qui est décisif, fondamentalement, c'est effectivement de pouvoir aller vers ces élèves avec le sentiment que nous allons leur transmettre quelque chose d'essentiel. Et non pas
pas simplement un accessoire qui leur permettra demain de s'en sortir dans le grand jeu du combat économique. Malheureusement, nous réduisons trop souvent l'école à cet impératif économique comme s'il s'agissait seulement d'insertion professionnelle. L'école est vraiment le lieu où peuvent grandir des âmes. Et le grand drame, c'est que pour l'avoir trop oublié, je vous citerai un autre mot de Saint-Exupéry qui a aussi un lien avec la musique. Dans Citadelle, Saint-Exupéry se désole à nouveau et il écrit « J'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui me sont devenus étrangers. Je me sens lourd, dit-il, je me sens lourd de trésors inutiles, comme d'une musique qui jamais plus ne sera comprise. » Le grand drame, ce serait que notre culture, que la culture que nous avons reçue, devienne ce trésor inutile que plus personne ne peut comprendre. Une dernière question, Dimitri? Non, simplement, alors bon, on peut reciter Céline, effectivement, toujours. Non, mais vous-même, par exemple, vous êtes une preuve avec votre lampe, notamment. Vous avez passé le bac. Oui, j'ai passé le bac. Vous venez de passer le bac. Non, mais que vous avez été chercher aussi une culture qui ne vous était pas forcément transmise au lycée. Alors, bon, heureusement, notre époque est une époque où il y a beaucoup de médiateurs culturels. Il y a des artistes qui sont formidables. Ouais. Fabrice Lucchini, qui a, je crois, apprécié votre livre, quand il passe à la télévision, tout le monde devrait écouter ça, devrait s'inspirer de ce qu'il dit et devrait éprouver le même amour pour les textes de la littérature. Bon, on vit une époque formidable grâce à Internet qui permet justement d'avoir un panorama de toutes ces cultures. Cette année, par contre, au lycée, et cette année de terminale, a été un peu triste puisque c'était une année si vous voulez, on était dans un couloir, il y avait le bac au bout et on ne pouvait pas dévier de ce couloir, on ne pouvait pas avoir notre petite originalité, on pouvait pas... Non, on était rabattus, il fallait aller jusqu'au bout au bac. J'espère que dans les études à l'avenir, on pourra avoir peut-être plus de fantaisie, mais... oui. Pourquoi pas. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en même temps, je crois qu'à travers ce qui est transmis, même dans le caractère parfois un peu scolaire de l'exercice académique, il y a la clé, la condition pour bien se servir de ce qu'il y a ensuite autour de nous, par exemple sur Internet. Internet est effectivement l'occasion formidable de se cultiver, de trouver des savoirs nombreux et variés, mais comment pourrait-on goûter ce qu'il y a sur Internet, discerner ce qui est bon de ce qui l'est moins? Comment le pourrait-on si on n'avait pas d'abord eu l'occasion de fréquenter une culture, j'allais dire, autorisée, la culture d'une autorité académique, de celle qui précisément peut confirmer ce qu'il y a de meilleur dans la production culturelle. L'autorité, on revient à la religion et au catholicisme. Pas du tout, l'autorité n'a rien à voir. C'est le vrai... Le dernier chiffre, il paraît qu'il y a 1 milliard de sites Internet. C'est quand même fabuleux, non? En tout cas, un foisonnement dans lequel il y a le meilleur et le pire. Il y a le meilleur et le pire, absolument. Merci beaucoup, Dimitri Delarocque, pour cette intervention. Alors,